niveau de ceux qui sont appelés au financement. Alors, et à condition de savoir écouter et de savoir dénicher la perle rare, surtout, puisque vous parlez de ceux qui sont appelés à financer. Sofiane Chahib, sur l'innovation, justement. Et l'esprit d'initiative. Justement, l'esprit d'initiative, il faut toujours l'encourager dans le sens où un jeune qui vient avec une idée innovante, novatrice, est toujours le bienvenu. Il faut juste l'encourager. Des fois, il faut l'orienter. Il faut lui dire, quand il présente justement un business plan, s'il y avait une commission ou s'il y avait un organisme d'accueil de ces jeunes-là, il pourrait être formé ou orienté lui disant que, écoutez, vous êtes venu avec une idée qui est très bien, mais qui n'est pas forcément applicable à ce marché-là. Donc, corriger ce modèle, réévaluer, ou même on lui demande de le corriger, mais il faut qu'il y ait un organisme de suivi de ces jeunes-là. Ils se retrouvent tout seuls. C'est vrai qu'il y a une ressource inépuisable qui est le net. On peut aller sur le net, on peut trouver des modèles de business plan, on peut trouver des milliers et des milliers d'idées. Il faut juste un organisme local qui puisse accompagner ces jeunes-là et leur dire « oui, c'est très bien, vous pouvez corriger ou améliorer des choses et tout », et puis une banque qui suit derrière. Et généralement, quand une personne vient demander un crédit, même la personne apporte, il y a un apport personnel. C'est-à-dire le risque, il n'est pas pris à 100% par la banque. Je suis jeune investisseur, on me demande de ramener 10, 20, 30%. La banque prend un minimum de risque. Il faut toujours qu'il y ait un risque. Que la banque prenne le risque. Il faut oser de part et d'autre, j'ai envie de dire. Exactement. Aussi bien l'entrepreneur que la banque. Oui. Alors, M. Cheikhroun ou M. Pierce, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise américains qui vont être présents dans 2 jours à Alger pour cette conférence du 1er et du 2. Qu'est-ce qu'ils vont ramener avec eux? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir transmettre à leurs homologues algériens, aux chefs d'entreprise algériens? Je pense que Ismaël peut passer en revue le plan et les sujets pour discussion, mais je peux dire que promotion de entrepreneuriat, c'est pas une chose simple. Et je crois que nous devons penser en termes d'un partenariat public-privé. C'est-à-dire, nous, avec cette conférence, nous espérons que ça va être complémentaire aux efforts du gouvernement algérien et les autres gouvernements maghrébins à cet égard. Très bien. Ismaël Cheikhroun, alors sur ce type d'expérience qui va être transmise ici. C'est ça. Effectivement, donc, il y a des chefs d'entreprise qui ont... c'est des exemples d'entreprises qui ont réussi. Partis avec l'idée au départ d'entreprendre. Ils ont eu la bonne idée, ils ont développé. Je citerai juste un exemple comme ça de quelqu'un qui va parler de quelqu'un qui a réussi à créer un parmi tant d'autres de ces jeux électroniques, mais qui a énormément réussi en Algérie, donc, pardon, aux États-Unis. Donc, lui va parler de son expérience, parler de comment il a démarré, même à partir des États-Unis, c'est-à-dire de l'université, etc., comment les gens ont cru à son produit et comment ensuite il a évidemment accès à les financements. Je crois savoir que même il y aura un des créateurs de l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. C'est bien cela. Exact. Et donc, si vous voulez, ça va être des débats puisqu'il y a plusieurs panélistes et des panélistes un petit peu du Maghreb des chefs d'entreprise qui ont réussi, petites et moyennes entreprises, d'étudiants également qui ont déjà une idée, c'est à travers le Maghreb. Également, côté américain, il y a tous ceux qui ont, encore une fois, il y a même des universitaires, il y a des professeurs d'université aussi qui viennent parler un petit peu de l'entrepreneuriat, comme il y a des hauts responsables de grosses corporations américaines qui ont commencé petites et aujourd'hui elles sont grosses corporations. Le tout, encore une fois, est sous le thème l'entrepreneuriat, comment entreprendre, comment innover, et tout est dans la création, et surtout de parler surtout des industries créatives. Voilà, c'est celle-là, parce que quand on parle de créative, derrière il y a énormément de possibilités. Très bien. Alors, je vous donne pratiquement le mot de la fin. À vous d'abord, Hamoud Ben Hamdine, à propos de cette expérience et à propos de la conférence de manière générale. La conférence, bien sûr, non seulement, comme je l'ai dit, a été appuyée, mais elle sera
accompagné, puisque nous avons également contribué à un petit peu promouvoir et susciter la participation. Je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle est dans un espace régional quand même élargi, où l'Algérie a quand même une bonne place. Un espace régional élargi, la finalité est de créer un espace de croissance à travers donc notre région, et pour permettre effectivement des projets qui peut-être peuvent dépasser un simple pays, mais des projets plus ambitieux. Nous y croyons beaucoup. Très bien. Sofiane Chaïb, aussi bien sur la participation et l'expérience américaine, et puis certainement un appel à lancer à travers notre chaîne ce soir, puisque vous êtes en direct. Moi, je dirais que j'espère que ce projet s'inscrira dans une perspective d'avenir. Donc, il y a eu un enchaînement d'événements. Le premier, c'était le discours d'Obama au Caire. Le deuxième, le sommet présidentiel à Washington. Le troisième, c'est le sommet régional à Alger. Et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Aussi, j'espère qu'il y aura un sommet national. Très bien. Pour que nous, entrepreneurs algériens, on s'assoie ensemble et puis on apprend de nous, entre nous, best practices. Et puis comme a dit quelqu'un qu'on connaît bien, yes we can. Alors, je terminerai avec vous, Monsieur Pierce. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur des États-Unis à Alger. Alors, je profite de l'occasion. Vous êtes avec nous ce soir en direct et je vous pose tout simplement la question toute simple. Aujourd'hui, où en est le partenariat, la coopération entre les États-Unis d'un côté et l'Algérie? Quels sont, autrement dit, les domaines les plus intéressants de part et d'autre, aussi bien pour nous que pour vous? Alors, on passe de multilatéral et le région à bilatéral. Là, c'est vraiment pour profiter de votre présence. Hein. Mais vous savez, nous avons déjà un partenariat économique assez fort. Depuis longtemps, les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'Algérie. Et l'Algérie est le numéro 4 pour nous dans la région. Alors ça, c'est beaucoup. En 2009, les échanges commerciaux était environ 12 milliards de dollars, c'est-à-dire nous avons acheté 11 milliards de vous et nous avons exporté, fournissé seulement 1 milliard. Nous sommes comme fournisseurs derrière plusieurs pays européens et la Chine. Et j'espère que nous pouvons faire mieux en cet égard. Mais c'est important ne pas oublier que les relations économiques et commerciales ne résument pas seulement au gaz et pétrole. C'est une priorité pour les deux pays de diversifier nos relations dans hors hydrocarbures. Donc il y a des domaines aujourd'hui hors hydrocarbures qui nous intéressent de part et d'autre? Oui, nous essayons. Moi j'ai fait un tour aux États-Unis en octobre. J'ai visité New York, Seattle, San Francisco. J'ai parlé avec centaines de représentants de compagnies américains. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'est pas un marché traditionnel pour les compagnies américaines. C'est pas bien connu. Alors j'ai parlé avec eux et j'ai expliqué qu'il y aura un grand plan de 5 quinquennats de développement. C'est pas le même pays qu'avant 15 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup a changé. Il y avait une réelle avancée au plan sécuritaire, par exemple. Avant 15 ans, il y avait seulement 35 compagnies américaines ici en Algérie. Maintenant, il y a plus que 80. En bref, j'ai vu une croissance depuis mon arrivée ici d'intérêt de part des compagnies américaines en Algérie et j'espère et je crois qu'il y aura des opportunités bon et mutuel pour tous les deux pays. Merci à tous. David Pierce, je rappelle, vous êtes l'ambassadeur des États-Unis à Alger. Hamoud Belhamdine, directeur général des investissements au ministère concerné, industrie, PME et promotion des investissements. Smaïl Chiroun, président du conseil d'affaires algéro-américain. Et puis Sofiane Chaïb, jeune entrepreneur. Merci à tous, madame, monsieur. Je vous remercie d'avoir suivi notre débat ce soir. Même si, à côté, c'est le classico Barça Real, on le sait. Pas évident, mais en tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Autre débat, autre émission. On va parler de la réforme du tribunal criminel. Très bonne soirée à tous et merci.